Les pesticides non homologués et tout autre intrant agricole chimique tuent. C'est le message essentiel d'alerte que l'ONG Centre d'action pour le développement rural CADR apporte à la population majoritairement agricole de la commune Cloto 3 et de la préfecture de Cloto, et pour les amener à une transition agroécologique et aux alternatives efficaces à ces intrants chimiques, elle a initié en faveur de 50 paysans de 10 villages de la dite préfecture, ainsi qu'au profit des élèves de l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, une formation sur la fabrication et l'utilisation des biofertilisants et bioprotecteurs. L'activité, qui s'est tenue à la ferme agro-pédagogique de l'ONG Akumakonda, est menée en collaboration avec l'Alliance pour la nutrition au Togo ANT sur financement de Save the Children, United Kingdom, ce dans le cadre du projet appui à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments. Tout est donc parti d'un constat. Nous sommes tous témoins que de jour en jour, les producteurs sont exposés parce qu'il y a des produits de synthèse qui leur sont vantés. Donc, ces producteurs optent pour ces produits de synthèse alors que pour leur santé, pour la qualité des aliments que nous mangeons et puis pour le sol, ces produits ne sont pas du tout bons. Il faut aussi parler de notre situation géographique. Nous savons tous que nos frontières sont poreuses alors que la commune Cloto 3 est frontalière avec le Ghana. Donc, les producteurs entrent au Ghana et reviennent avec n'importe quel produit, les produits non homologués d'ailleurs, et qui maintenant agissent sur leur santé et sur tout l'écosystème. Donc, c'est ce constat qui nous ont amenés à initier cette formation à leur endroit. Ces participants, invités sur la base de l'égalité genre, ont au prime abord été entretenus sur les changements climatiques, la biodiversité et sa protection, ainsi que sur les bonnes pratiques de gestion des terres en lien avec l'agriculture. Ici, on a également discuté des dangers de la production conventionnelle à base d'intrants chimiques de synthèse et les alternatives grâce aux bio-intrants. Cette phase transitoire les a conduits au vif du sujet, c'est-à-dire la phase pratique. Au premier jour de la formation, la fabrication et tous les bienfaits du biofertilisant Bokashi leur a été exposé avec une participation inclusive à l'appui. Le Bokashi, c'est un biofertilisant organique qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans la production agricole. C'est-à-dire que le Bokashi, c'est un produit agricole qui fait intervenir pas mal d'autres intrants qu'on trouve facilement dans nos communautés. Donc, il s'agit par exemple des balles de riz, des sondes de riz, des poudres de charbon, la levure de boulangerie, la terre argileuse, la terre forestière, voilà, la bouse de vache et tout ça. Vous voyez, tous ces ingrédients-là, tous ces intrants-là nous permettent d'avoir un engrais organique très efficace qui a tous les macro-éléments et les oligo-éléments nécessaires à une bonne croissance de nos plantes. De même, on leur a appris la fabrication des biofertilisants super magrosolides et du compost liquide. Le compost liquide, c'est un biofertilisant qui permet de nourrir la plante, apporter les éléments nutritifs dont la plante a besoin. Au fait, c'est un compost qui consiste à valoriser certains matériaux locaux d'origine végétale et animale. Et avec ça, nous allons les combiner pour produire un compost liquide qui ressemble à un engrais liquide. Et ça a double fonction. Ça va apporter les éléments nutritifs et en même temps traiter ou bien lutter contre certains ravageurs des cultures. Le bouillon de feuilles de Nîmes, le bouillon de cendre, apichi et le bouillon de chaux-soufré sont les 4 bioprotecteurs fabriqués par les formateurs d'Ogbaché de CADR et CEWA de l'ONG JVE devant ces participants visiblement très intéressés par la formation. À ce stade, il convient de faire la petite nuance entre biofertilisant et bioprotecteur. Le biofertilisant, comme le nom le dit, c'est un fertilisant organique, un fertilisant naturel qui nous permet d'apporter des éléments nutritifs à la plante et au sol, parce que dans notre approche, nous pensons qu'il faut nourrir plutôt le sol pour que le sol à son tour nourrisse la plante. Alors que les bioprotecteurs permettent de lutter contre les éventuelles attaques, les éventuels ravageurs. Donc, c'est 2 catégories de produits distincts qu'on va montrer un peu à nos producteurs, à nos bénéficiaires aujourd'hui.
Désormais ambassadeurs des bonnes pratiques agricoles impliquant l'utilisation des intrants respectueux de l'environnement, iront relayer l'information aux autres. Mise sur pied depuis août 2010, l'ONG CADR s'est donné la mission de trouver des solutions idoines aux problèmes qui constituent un frein au développement des milieux ruraux au Togo. Le panier bio est un autre volet pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments.